il peut le faire. Pour ceux qui disent qu'il ne reste que 6 mois, la personne qui va venir après 6 mois, quelle constitution cette personne-là va utiliser? Vous savez que vous pensez que ce n'est pas à 6 mois des élections qu'ils ont changé la constitution. Notre constitution a été changée à 10 jours des élections, je pense législatives ou même municipaux, je ne me rappelle plus. C'était à 10 jours. 10 jours. C'est là ils ont changé. Au Bénin, c'est à 6 mois. Au Bénin, est-ce qu'il y a eu un référendum? Est-ce que le peuple a donné son avis? Est-ce que ce changement a été présenté au peuple pour que le peuple vote? Pourquoi? J'ai vu le colonel Amar ce matin-là, et je suis sûr qu'il est encore sur ce truc-là. Il est contre le coup d'État tout juste parce que le Bénin va mieux que le Togo. Mais tu ne peux pas être contre le coup d'État constitutionnel au Togo, commandant Amar, et être pour le coup d'État constitutionnel au Bénin. Les gens vont transformer ça en une attaque au commandant Amar. Non, moi je n'attaque pas le commandant Amar. C'est-à-dire que moi je demande que nous soyons consistants, quoi. Si c'est pas bon au Togo, c'est pas bon au Bénin. Si c'est bon au Togo, c'est bon au Bénin, c'est bon en Côte d'Ivoire. Il dit qu'il n'est pas d'accord avec ses camarades soldats au Bénin. Mais il demande à l'armée togolaise de faire le même coup d'État ici. Quelle est la différence entre Talon et Faure? La différence, c'est que Talon a embelli le Bénin. Mais chercher le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire, au Bénin et au Togo, c'est une différence à 5% près. Chercher le taux d'inflation. Les normes sont là pour parler. Si vous faites une élection et 50% de la population ne participe pas, ça c'est au Bénin. Est-ce que vous pouvez croire leur dernière élection présidentielle? 50% ou bien 51% de participation. Mais le reste est 50%, la moitié de la population ne participe pas. Et souffrez que Talon n'a pas remporté 100% des 51% qui sont allés aux élections. Il y a au moins 20% là-bas qui ne voulaient pas qu'il soit président. Ils sont allés pensant qu'ils vont voter contre lui. Il ne va pas réussir. Donc si vous prenez ça là et vous ajoutez aux 49 ou 50% qui n'ont pas participé, vous pensez qu'il y a une démocratie là-bas? Quand les gens sont totalement désengagés, sont découragés et ne veulent plus participer, les pays d'Afrique là vont s'exploser. Hein. Que vous l'acceptez ou pas, ça va arriver. Le Togo est une bombe à retardement. Le Bénin est une bombe à retardement. La Côte d'Ivoire, le Cameroun, tous ces pays-là sont des bombes à retardement. Chaque fois quand ça ne marche pas, la France, ça là je parle de la France. Je ne parle pas de la France-Afrique. La France, surtout dans les pays francophones, arrive et fait un coup de palais. Terminé sous raison. Il arrive et il fait un coup de palais. Quand le peuple sort, c'est toujours la France qui sort. Là, on vit ça au Madagascar. Là, on vit ça en Guinée. Là, on vit ça en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, Ouattara est allé annoncer son 4e mandat en France. Nous vivons dans quel pays? Ce petit pays-là, la France, qui n'a aucune ressource, qui n'a pas de cacao, mais contrôle la plus grande industrie qui produit le chocolat en Côte d'Ivoire. Quand est-ce que nous allons ouvrir les yeux?
Il n'y a pas de démocratie au Bénin. Il n'y a pas de démocratie en Côte d'Ivoire. Ça va s'exploser. C'est la 3e fois au Bénin maintenant. Et entre le Togo, le Bénin, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Gabon et autres là, c'est le Bénin qui a plus de chance. Plus de chance. Et si Talon est intelligent pour redresser le Bénin, parce que les prédécesseurs ont fait un grand travail pour que Talon réussisse. Ils ont préservé la Constitution. Ils ont préservé la Constitution. Moi, les gens sont contre le fait que Talon a préparé quelqu'un pour le remplacer. Écoutez, même aux États-Unis, le président qui part, il a une responsabilité de préparer dans son parti un prédécesseur. Moi, je n'ai pas de problème pour ça. Je suis consistant. Même en France, même en Allemagne, en Angleterre, en Chine, dans n'importe quel pays, le président qui part a le devoir, la responsabilité. S'il croit vraiment qu'il est un acteur de changement, il prépare quelqu'un pour le remplacer. Moi, je ne suis pas contre ça. Mais je suis contre changer la Constitution pour défavoriser le peuple. Ça, c'est ça qui crée le problème. Changer la Constitution pour défavoriser le peuple, c'est-à-dire créer des lois aussi pour que la personne que vous pensez que est dans l'opposition peut gagner. Mais si vous êtes pour le peuple, cette personne peut gagner. Et allez-y, préparez-vous et revenez en force. C'est ce qui se passe dans les pays dans lesquels nous vivons. Les pays dans lesquels vous vous êtes réfugiés avant de revenir dans vos pays. Quand les démocrates gagnent ici, les républicains, le lendemain des élections, ils n'attendent même pas l'inauguration, ils commencent déjà à lutter pour prendre le pouvoir, à commencer par l'Assemblée nationale, les municipaux. Et ils préparent les 2 premières années qui vont arriver, ils préparent les changements. Et maintenant, ils attaquent la présidence. Si les républicains gagnent, c'est la même chose que les démocrates font. C'est la même chose dans les pays dans lesquels vous êtes, la diaspora. Mais quand nous venons au pays, quand nous voyons que l'opposant gagne de la popularité, nous ne cherchons pas à savoir qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il propose et que nous ne faisons pas. Ah, nous avons du temps. S'il propose ceci aux gens, nous pouvons faire ça pour démontrer aux gens que ils n'ont pas besoin de lui pour le faire. Nous pouvons le faire. Même ceux qui sont venus avec la belle intention, et je le dis et je le répète, et ça c'est mon opinion. Je pense et je crois que Talon est venu avec une bonne intention, mais il a changé avec le pouvoir. Le pouvoir, l'argent, ça change. Le pouvoir, l'argent, ça change. Moi, je suis sûr et certain que le gars là, il est venu pour changer le pouvoir. Et pardon, pour changer le pays. Mais il faut écouter le peuple. Le Bénin va devenir pire que le Togo si vous ne vous remettez pas sur les rails. Le Bénin va devenir pire que la Côte d'Ivoire. Je dis parmi tous les pays là, sous la France-Afrique, le Bénin est le seul qui a la chance de maintenir son alternance, de sortir de la main de la France-Afrique et de maintenir son indépendance. Mais ça doit venir de la volonté, de l'honnêteté, de la volonté politique des dirigeants du Bénin. C'est à eux. Quand vous étudiez tous ces pays-là, la Côte d'Ivoire a besoin d'une révolution, carrément. Parce que, sincèrement, la structure, elle est gâtée. La France, elle est assise en Côte d'Ivoire comme si c'était sa maison. Le Sénégal, c'est gâté. Il faut une révolution. Le Sénégal, c'est comme la Tunisie. C'est-à-dire que les Français, là, ils sont là-bas, ils ont acheté des terrains, ils sont des autochtones. C'est comme la je dis Tunisie, excusez-moi. C'est comme l'Algérie.
Mais le seul pays qui a cette chance, vous laissez cette base française demeurer là-bas et contrôler le Bénin, vous êtes foutus. Pour vous, ça va devenir pire. À bon attendeur, salut. Donc, je vais vous laisser. Comme vous ne faites pas la demande, les gens ont toujours peur de monter sur mon panel, surtout les Togolais. Je ne sais pas si c'est la loi qui a été passée. Mais je vais vous laisser. Passer un bon dimanche et nous allons continuer.